Tu vois, notre cerveau est conçu pour détecter des signaux en quelques millièmes de seconde. Avant même que quelqu'un n'ouvre la bouche, ton cerveau a déjà traité des centaines de micro-expressions, de postures corporelles et de gestes subtils qui lui indiquent si cette personne est digne de confiance, si elle a une autorité naturelle et si elle mérite le respect. Et le plus intéressant dans tout cela, c'est que tu peux apprendre à maîtriser ces signaux. Tu peux entraîner ton corps à communiquer exactement ce que tu veux transmettre sans avoir besoin de prononcer un mot. Bienvenue sur la chaîne Mente Viva. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 gestes spécifiques, validés par les neurosciences et la psychologie comportementale, qui transformeront complètement la façon dont les autres te perçoivent. Il ne s'agit pas de manipuler ni de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Il s'agit de t'aligner avec ta meilleure version, de permettre à ton corps d'exprimer la sécurité, le calme et la dignité qui existent déjà en toi. Car lorsque ta communication non verbale est en phase avec ta valeur intérieure, le monde te répond de manière complètement différente. Installe-toi confortablement et reste avec moi jusqu'à la fin, car je te promets que ces 5 gestes changeront ta façon d'interagir avec les autres et, peut-être plus important encore, changeront aussi la façon dont tu interagis avec toi-même. Commençons par quelque chose qui semble évident, mais que la plupart des gens font mal, le contact visuel. Note bien que je n'ai pas dit simplement regarder dans les yeux, j'ai dit contact visuel conscient, car il y a une différence abyssale entre les deux. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, quand tu discutes avec un collègue, quand tu retrouves un ami, que fait ton regard? Beaucoup de gens, par insécurité ou nervosité, détournent constamment le regard. Ils regardent le sol, leur téléphone, n'importe où, sauf dans les yeux de la personne en face d'eux. Et cela, même si tu ne t'en rends pas compte, envoie un message très clair au niveau neurobiologique. Je ne suis pas sûr de moi, je ne me sens pas à l'aise, peut-être que je ne suis pas digne de cette conversation. Ton cerveau reptilien, cette partie ancestrale que nous partageons avec les animaux les plus primitifs, interprète l'évitement du regard comme un signe de soumission ou de peur. Et le cerveau de la personne en face de toi fait exactement la même lecture. Ce n'est pas quelque chose de conscient, ce n'est pas quelque chose qu'ils pensent délibérément, mais leur cerveau a déjà catalogué cette information et a pris une décision sur ton niveau de confiance et d'autorité. Cependant, il ne s'agit pas non plus de soutenir un regard fixe et inébranlable qui mettrait l'autre personne mal à l'aise. Cela ne fonctionne pas non plus. Le contact visuel conscient a des nuances, un rythme, une intention. Lorsque tu parles à quelqu'un, maintiens le contact visuel pendant 3 ou 4 secondes. Ensuite, tu peux détourner brièvement le regard pour traiter ce que tu dis ou penses, puis te reconnecter. Ce schéma est naturel, chaleureux, mais transmet en même temps sécurité et présence. Il existe une étude fascinante réalisée à l'université de Cambridge qui a démontré que les personnes qui maintiennent un contact visuel adéquat sont perçues comme 43% plus compétentes et 32% plus fiables que celles qui évitent le regard. 43% plus compétents, sans rien changer d'autre que la direction de tes yeux. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose d'encore plus profond à ce sujet. Lorsque tu apprends à soutenir le regard de manière consciente, tu ne changes pas seulement la perception que les autres ont de toi, tu changes aussi ta propre chimie cérébrale. Maintenir le contact visuel active ton système nerveux d'une manière qui t'aide à être plus présent, plus connecté au moment. Tu réduis la production de cortisol, l'hormone du stress, et tu augmentes l'ocytocine, l'hormone de la confiance et de la connexion. Littéralement, tu te fais sentir plus sûr de toi tout en faisant en sorte que les autres te perçoivent comme quelqu'un de plus sûr. C'est une rétroaction positive et précieuse. Je vais te donner un exercice très pratique que tu peux commencer dès aujourd'hui. Quand tu salues quelqu'un, quand tu croises un voisin, quand tu commandes un café, fais l'effort conscient de regarder cette personne dans les yeux pendant au moins 2 ou 3 secondes, tout en souriant ou en disant quelque chose.
Il n'est pas nécessaire d'avoir une conversation profonde, pratique, simplement ce moment de connexion visuelle authentique. Au début, tu te sentiras peut-être un peu mal à l'aise, et c'est tout à fait normal. Tu entraînes un muscle qui a probablement été faible pendant des années. Mais je te promets qu'en quelques jours, tu commenceras à remarquer une différence, non seulement dans la façon dont les autres te répondent, mais aussi dans la façon dont tu te sens avec toi-même. Rappelle-toi toujours ceci. Tes yeux sont la fenêtre de ton âme, mais ils sont aussi le miroir dans lequel les autres voient se refléter ta confiance. Quand tu regardes de face, avec calme et intention, tu dis sans mots « Je suis ici, je suis présent, j'en vaux la peine ». Avant de continuer avec le deuxième geste, j'aimerais te demander quelque chose. Si jusqu'à présent tu trouves de la valeur dans ce que nous disons, si tu sens que ces gestes peuvent vraiment transformer ta façon de communiquer, tu m'aiderais énormément en likant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne. Ce n'est pas juste un geste technique, c'est une façon de me dire que ce contenu résonne en toi, qu'il se connecte à quelque chose dont tu as besoin dans ta vie. Et cela me motive à continuer de partager tout ce que j'ai appris au cours de ces années de travail et de recherche. De plus, en t'abonnant, tu t'assures de ne manquer aucun contenu susceptible de t'aider à construire cette version de toi-même que tu mérites d'être. Cela dit, passons au deuxième geste qui est vraiment puissant. Parlons maintenant de quelque chose qui soutient littéralement tout le reste, ta posture corporelle. Et quand je dis qu'elle soutient tout, je ne suis pas métaphorique. Ta posture est la base physique sur laquelle se construit toute ta communication non verbale. C'est la toile sur laquelle sont peints tous les autres gestes. Pense à ceci un instant. Quand tu te sens incertain, quand tu es nerveux, quand tu ne te sens pas respecté, que fait ton corps? Il se recroqueville. Tes épaules partent vers l'avant, ta poitrine se ferme. Ta tête a tendance à s'incliner vers le bas, tes bras se croisent pour te protéger. C'est une réponse complètement automatique qui nous vient de nos ancêtres les plus lointains. Quand un animal se sent menacé, il se fait petit pour protéger ses organes vitaux. Nous, bien que nous ne vivions plus dans des grottes et ne fassions plus face à des prédateurs, nous avons toujours exactement la même réponse. Le problème est que cette posture fermée n'est pas seulement une conséquence de notre insécurité, c'est aussi une cause. Il existe un phénomène fascinant en neurosciences appelé cognition incarnée, qui démontre que notre corps ne reflète pas seulement nos émotions, mais qu'il les génère également. Lorsque tu adoptes une posture recroquevillée et fermée, ton cerveau interprète que tu es en danger et commence à produire du cortisol et à activer ton système nerveux sympathique, celui de la lutte ou de la fuite. Cela te fait sentir plus incertain, simplement par la façon dont tu places ton corps. Et évidemment, les gens autour de toi lisent aussi cette posture. Leur cerveau primitif détecte que tu es en mode défensif et de manière totalement inconsciente, il t'accorde moins d'autorité, moins de confiance, moins de respect. Ce n'est pas qu'ils soient de mauvaises personnes ou qu'ils te jugent délibérément, c'est simplement la façon dont nous sommes tous programmés. Alors, quelle est la posture qui génère le respect? C'est une posture d'ouverture et de stabilité. Imagine qu'un fil invisible sort du sommet de ta tête et te tire doucement vers le haut, allongeant ta colonne vertébrale. Tes épaules sont détendues, mais vers l'arrière, ouvrant ta poitrine. Ton menton est parallèle au sol, ni trop haut pour paraître arrogant, ni trop bas pour paraître soumis. Tes pieds sont fermement plantés au sol, écartés environ à la largeur de tes hanches, répartissant ton poids de manière équilibrée. Cette posture porte un nom dans la littérature scientifique. Elle s'appelle la posture de pouvoir, ou power pose. La psychologue sociale Amy Cuddy de Harvard a mené des études démontrant que maintenir une posture expansive pendant seulement 2 minutes peut augmenter ta testostérone de 20% et diminuer ton cortisol de 25%. 20% de plus de l'hormone de la confiance et du leadership, 25% de moins de l'hormone du stress. Tout cela sans prendre aucune substance, sans rien faire d'autre que changer la façon dont tu places ton corps dans l'espace. Mais il y a autre chose dans la posture que je veux que tu comprennes.
Il ne s'agit pas seulement d'être rigide et tendu comme un soldat. La rigidité communique aussi de l'inconfort. Il s'agit de trouver ce juste milieu entre l'ouverture et la relaxation. C'est une stabilité flexible, si tu veux l'appeler ainsi. Imagine un grand arbre avec des racines profondes. Il est fermement planté, mais ses branches bougent avec le vent. C'est ce que tu veux transmettre. Stabilité sans rigidité, présence sans tension. Quand tu es en réunion, quand tu marches dans la rue, quand tu entres dans un café, fais une pause mentale et demande-toi « Comment est ma posture en ce moment ? Suis-je recroquevillé ou est-ce que j'occupe mon espace dignement ?» Et ajuste. Cela n'a pas besoin d'être parfait, ni dramatique. Allonge simplement ta colonne, ouvre un peu ta poitrine, plante tes pieds. Tu vas immédiatement sentir un changement dans ton énergie et les gens autour de toi vont réagir différemment. Je vais te raconter quelque chose de mon expérience personnelle. Pendant des années, quand je donnais des conférences ou traitais des sujets difficiles avec des patients, je remarquais que parfois, je me sentais dépassé. Je me suis rendu compte qu'à ces moments-là, mon corps se fermait subtilement. Mes épaules se tendaient, ma respiration devenait superficielle. Alors, j'ai commencé à faire un exercice très simple avant chaque séance importante. Je prenais 2 minutes pour me tenir dans une posture ouverte, respirer profondément et rappeler à mon corps que j'étais en sécurité, que j'étais prête. Et la différence fut abyssale. Non seulement je me sentais plus confiante, mais je pouvais percevoir que les gens réagissaient à cette énergie. Il y avait plus de respect, plus d'attention, plus de connexion. Ta posture est ta déclaration silencieuse au monde. Tu dis « Je suis ici, je mérite cet espace, j'ai quelque chose de précieux à offrir ». Et quand tu le dis avec ton corps, tu n'as pas besoin de le répéter avec des mots. Je veux maintenant que nous parlions de quelque chose que beaucoup de gens négligent complètement, mais qui a un impact énorme sur la façon dont on te perçoit, la vitesse et le contrôle de tes mouvements. C'est fascinant car c'est directement lié à la façon dont ton cerveau traite le stress et l'anxiété. As-tu déjà remarqué comment bouge une personne très nerveuse? Ses mouvements sont rapides, erratiques, imprévisibles. Elle touche son visage constamment, joue avec ses cheveux, bouge les mains sans but, change de position toutes les quelques secondes. C'est comme si son corps essayait de dissiper toute cette énergie nerveuse accumulée. Et encore une fois, au niveau inconscient, tous les cerveaux qui observent cela interprètent. Cette personne n'a pas le contrôle, elle est anxieuse, elle n'est pas sûre d'elle. Au contraire, les personnes qui transmettent autorité et respect ont des mouvements plus lents, plus délibérés, plus contrôlés. Elles ne bougent pas par nervosité ou par impulsion. Chaque geste a une intention, chaque mouvement a un but. Cela ne signifie pas qu'ils sont lents ou qu'ils semblent fatigués. Cela signifie qu'ils sont présents, conscients de leur corps, qu'ils ont le contrôle. Il y a une explication neurologique magnifique à cela. Quand tu es anxieux ou stressé, ton système nerveux sympathique est activé. C'est le système d'alarme de ton corps qui te prépare à courir ou à combattre. Et l'une des conséquences de cet état est que tes mouvements deviennent plus rapides et moins précis. C'est une réponse adaptative. Si tu devais échapper à un danger réel, tu aurais besoin de bouger vite. Mais dans le monde moderne, où la plupart de nos interactions n'impliquent pas de danger physique réel, ces mouvements rapides et nerveux communiquent seulement que tu n'es pas à l'aise, que tu n'as pas le contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que cela fonctionne dans les deux sens. Si tu ralentis consciemment tes mouvements, si tu bouges de manière plus délibérée, tu envoies un signal à ton cerveau que tu es en sécurité, qu'il n'y a pas de danger. Et ton système nerveux commence à se calmer. Le cortisol diminue, la fréquence cardiaque baisse, ta respiration devient plus profonde. C'est un autre bel exemple de la façon dont ton corps et ton esprit sont en dialogue constant. Laisse-moi te donner des exemples très concrets de la façon dont tu peux appliquer cela. Quand tu es dans une conversation et que tu veux faire un geste avec les mains, au lieu de faire des mouvements rapides et saccadés, fais des mouvements plus amples et contrôlés. Quand tu vas prendre un objet, au lieu de le saisir précipitamment, tends la main avec calme et prends-le de manière délibérée. Quand tu marches vers une réunion ou un rendez-vous important,
Au lieu de te presser, marche un peu plus lentement, avec des pas fermes et mesurés. C'est un exercice que je pratique moi-même et que j'enseigne à beaucoup de mes patients qui travaillent dans des environnements sous haute pression. Avant d'entrer dans une situation qui te rend nerveux, prends 30 secondes pour faire 3 mouvements très lents et conscients. Cela peut être étirer tes bras, faire tourner ton cou, fermer et ouvrir tes mains. Peu importe. La clé est de le faire lentement, en prêtant attention à chaque muscle qui bouge. Cela a 2 effets. Premièrement, cela calme immédiatement ton système nerveux. Deuxièmement, cela te met dans un état de conscience corporelle que tu maintiendras pendant l'interaction à venir. Il y a aussi quelque chose de très important concernant le fait de toucher constamment son visage. C'est l'un des indicateurs les plus clairs de nervosité et d'insécurité qui existent. Quand une personne se touche le visage, se gratte, se frotte les yeux, touche ses cheveux de manière compulsive, elle transmet de l'inconfort. Et le plus problématique, c'est que souvent, nous ne sommes même pas conscients que nous le faisons. C'est une habitude tellement automatique qu'elle passe sous notre radar. Je te propose un exercice de conscience. Au cours des prochains jours, chaque fois que tu te trouves dans une conversation, prête attention à tes mains. Sont-elles calmes et détendues? Font-elles des gestes intentionnels qui soutiennent ce que tu communiques? Où touchent-elles ton visage? Jouent-elles avec tes cheveux? S'agitent-elles sans but? Rien que le fait d'en prendre conscience va déjà commencer à changer le schéma. Quand tu maîtrises l'art du mouvement contrôlé, tu communiques quelque chose de très profond. Tu dis que tu as le contrôle de toi-même, que tu n'es pas réactif, que tu ne te laisses pas emporter par les impulsions du moment. Et cela, à un niveau très primitif, génère le respect, car le respect dans son essence est la reconnaissance chez l'autre d'une force, d'une stabilité, d'une capacité à garder son calme quand les autres le perdent. Je veux que nous parlions maintenant de quelque chose de très subtil, mais incroyablement puissant. Comment tu occupes l'espace autour de toi et comment tu respectes l'espace des autres. Cela s'appelle la proxémie dans le domaine de la communication non verbale et cela concerne les distances physiques que nous maintenons dans nos interactions. Nous avons tous ce que l'on appelle un espace personnel ou une bulle personnelle. C'est une zone invisible autour de notre corps que nous ressentons comme la nôtre. Quand quelqu'un envahit cet espace sans permission, nous nous sentons mal à l'aise, voire menacés à un niveau très primitif. Au contraire, quand quelqu'un respecte cet espace naturellement, nous nous sentons en sécurité, respectés. Les personnes qui génèrent le respect ont une conscience très claire de cet espace. Elles n'envahissent pas l'espace des autres de manière agressive, mais elles ne se font pas non plus petites ou ne s'éloignent pas trop, comme si elles s'excusaient d'exister. Il y a un équilibre, une distance qui communique. Je te respecte et j'attends le même respect. La distance optimale pour une conversation professionnelle ou sociale est d'environ 50 cm à 1 mètre. C'est la zone que les chercheurs appellent la distance personnelle. Elle est suffisamment proche pour créer une connexion, mais suffisamment éloignée pour que les 2 personnes se sentent à l'aise. Quand tu maîtrises cette distance de manière intuitive, les gens se sentent naturellement bien autour de toi. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Il ne s'agit pas seulement de la distance physique, mais de la façon dont tu occupes ton propre espace. Les personnes qui génèrent le respect ont ce que j'appelle une présence élargie. Elles ne se recroquevillent pas, ne se font pas petites. Quand elles sont assises, elles occupent complètement leur chaise. Quand elles sont debout, leurs bras ne sont pas collés timidement à leur corps, mais elles se permettent de faire des gestes qui s'étendent naturellement dans l'espace. Je ne parle pas d'être envahissant ou dominant, je parle de te permettre d'exister pleinement sans t'excuser pour l'espace que tu occupes. Il y a un exercice très révélateur que je fais avec certains de mes patients. Je leur demande de s'asseoir sur une chaise et de remarquer comment ils sont assis. Beaucoup découvrent qu'ils n'occupent que la moitié de la chaise, les jambes serrées, les bras collés, se faisant le plus petit possible. Alors,
Je leur demande de s'asseoir en occupant toute la chaise, de bien appuyer leur dos, d'avoir les jambes dans une position confortable mais stable. Je leur demande de poser leurs bras sur les accoudoirs ou sur leurs jambes de manière détendue. Et la différence dans leur ressenti est immédiate. Ils se sentent plus sûrs d'eux, plus présents, plus dignes. Et quand ils pratiquent cela dans leurs interactions réelles, ils me rapportent que les gens les traitent de manière complètement différente. Je veux aussi te parler de ce que j'appelle l'art de l'immobilité. Dans notre culture moderne, où tout va vite et où il y a une tendance à toujours faire quelque chose, la capacité de rester immobile est devenue presque révolutionnaire. Quand tu es dans une conversation, une réunion, quand tu attends quelque chose, tu peux être simplement présent, sans avoir besoin de vérifier ton téléphone, sans bouger nerveusement, sans chercher constamment une distraction. L'immobilité consciente communique une confiance immense. Elle dit « Je suis tellement à l'aise avec moi-même que je n'ai pas besoin d'être constamment distrait ou de prouver quelque chose. » Les personnes qui peuvent rester immobiles, présentes, attentives, sans ce besoin compulsif de remplir chaque seconde avec du mouvement ou du bruit, génèrent un respect naturel. Car l'immobilité requiert une sécurité intérieure. Elle requiert d'être en paix avec soi-même. Je t'invite à essayer ceci. La prochaine fois que tu attends quelque chose, au lieu de sortir immédiatement ton téléphone, reste simplement là. Respire, observe autour de toi, ressens ton corps. Au début, tu te sentiras peut-être un peu mal à l'aise parce que nous ne sommes pas habitués à être simplement présents sans rien faire. Mais c'est un muscle qui peut s'entraîner et quand tu le développes, il change complètement ton énergie. Tu deviens quelqu'un de plus centré, plus stable, plus magnétique. Les gens remarquent, même s'ils ne savent pas exactement ce que c'est, qu'il y a quelque chose de différent chez toi. Rappelle-toi toujours que l'espace que tu occupes n'est pas quelque chose dont tu dois t'excuser. Tu as le droit d'être ici, d'exister pleinement, de prendre l'espace dont tu as besoin pour être toi-même. Et quand tu internalises cela, quand ton corps l'exprime naturellement, le respect arrive sans que tu aies à le demander. Et nous arrivons au 5e geste, qui est peut-être le plus puissant de tous, car il implique directement tes expressions faciales et particulièrement ton sourire. Mais attention, car tous les sourires ne se valent pas et tous ne génèrent pas le respect. Ton visage possède 43 muscles qui se combinent pour créer des milliers d'expressions différentes, et le cerveau humain est extraordinairement entraîné pour lire ces expressions. Nous pouvons détecter en quelques millièmes de seconde si un sourire est authentique ou forcé, si une expression est vraie ou fabriquée. Cette capacité fut cruciale pour notre survie en tant qu'espèce. Nous avions besoin de savoir rapidement si la personne en face de nous était amie ou ennemie, si ses intentions étaient honnêtes ou non. Quand je parle d'un sourire authentique, je fais référence à ce que l'on appelle en psychologie le sourire de Duchenne, nommé ainsi d'après le neurologue français qui l'a étudié. Ce sourire n'implique pas seulement les muscles de la bouche, mais aussi les muscles autour des yeux. Quand tu souris sincèrement, tes yeux se plissent légèrement, de petites rides se forment au coin, ce que nous appelons familièrement les pattes d'oie. Ce sourire ne peut pas être falsifié facilement, car les muscles autour des yeux sont très difficiles à contrôler volontairement. C'est pourquoi le cerveau de l'autre personne sait instantanément si ton sourire est réel ou non. Un sourire authentique communique chaleur, ouverture, confiance. Mais voici le point important. Il y a une différence entre être chaleureux et être complaisant. Certaines personnes sourient constamment de manière nerveuse, s'excusant presque de leur existence. Ce n'est pas le sourire qui génère le respect. C'est un sourire d'apaisement, d'insécurité. Le sourire qui génère le respect est celui qui naît d'un lieu de véritable confiance et amabilité, mais qui n'est pas présent tout le temps. C'est un sourire qui a du poids parce qu'il n'est pas constant. Pense à quelqu'un que tu respectes profondément. Ce n'est probablement pas quelqu'un qui sourit tout le temps de manière mécanique. C'est quelqu'un dont le sourire, lorsqu'il apparaît, signifie quelque chose. Il a de la valeur parce qu'il est sélectif, parce qu'il est réel.
Cela se connecte à un concept plus large, qui est le contrôle de tes expressions faciales. Ton visage transmet constamment des informations sur ton état interne. Si tu es anxieux, incertain, mal à l'aise, ton visage va le montrer à travers des micro-expressions que l'autre va capter. Même si aucun des deux n'en est conscient, les personnes qui génèrent le respect ont ce que j'appelle une neutralité expressive au repos. Quand elles ne sont pas activement émues ou en train de répondre à quelque chose, leur expression faciale est calme, neutre, détendue. Elles ne froncent pas les sourcils inconsciemment, n'ont pas la bouche tendue, ne montrent pas de signes d'anxiété ou d'inquiétude. C'est un visage qui transmet le calme intérieur. Je vais te donner un exercice très pratique. Quand tu es seul, face à un miroir, observe ton expression faciale au repos. Que communiques-tu? As-tu l'air tendu, préoccupé, anxieux? Ou as-tu l'air calme, présent, en paix? Beaucoup de gens sont surpris de découvrir que leur expression naturelle au repos communique stress ou inconfort sans qu'ils s'en rendent compte. Une fois que tu en es conscient, tu peux commencer à l'ajuster. Détends consciemment les muscles de ton front, de ta mâchoire, autour de tes yeux. Permets à ton visage d'être dans un état neutre et détendu. Je veux aussi te parler de l'importance de ne pas réagir excessivement quand quelque chose te surprend, quand tu entends quelque chose que tu n'attendais pas. Quand quelqu'un dit quelque chose qui te dérange, ta première réaction faciale peut en révéler énormément sur ton niveau de contrôle émotionnel. Les personnes qui génèrent le respect ont une capacité à maintenir une expression plus contrôlée, plus mesurée. Cela ne signifie pas qu'elles ne ressentent pas d'émotions, bien sûr qu'elles les ressentent. Mais elles ont cet espace entre le stimulus et la réaction où elles peuvent choisir comment répondre au lieu de réagir automatiquement. C'est particulièrement important dans les situations professionnelles ou lors de conflits. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui te dérange ou te défie, si ton visage montre immédiatement colère, frustration ou surprise exagérée, tu donnes du pouvoir à l'autre personne. Tu montres qu'elle a la capacité de t'altérer facilement. Au contraire, si tu peux maintenir une expression calme, peut-être en levant légèrement un sourcil ou en faisant une pause avant de répondre, tu communiques que tu as le contrôle sur tes émotions, que tu n'es pas facilement troublé. Et pour revenir au sourire, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton sourire doit être une extension de ton état interne authentique, pas un masque que tu mets pour plaire. Quand tu souris parce que tu te sens vraiment bien, parce que quelque chose te donne de la joie, parce que tu te connectes avec quelqu'un de manière authentique, ce sourire est magnétique. Il génère le respect parce qu'il vient d'un lieu de plénitude, pas de manque. Je t'invite à pratiquer la conscience faciale dans tes interactions quotidiennes. Remarque quand tu souris sincèrement par opposition à quand tu souris par nervosité ou pour faire plaisir. Remarque quand ton visage est tendu et pratique la relaxation consciente. Remarque comment tu réagis facialement aux choses qui t'arrivent et pratique cet espace de choix avant de réagir. Ton visage est ta carte de visite la plus immédiate. C'est la première chose que les gens voient. C'est là qu'ils cherchent constamment des informations sur qui tu es et comment tu te sens. Quand tu apprends à avoir un contrôle conscient sur tes expressions, sans perdre ton authenticité, sans devenir rigide ou faux, simplement depuis un lieu de conscience et de choix, ta présence se transforme complètement. Nous avons parcouru ensemble 5 gestes puissants. Le contact visuel conscient, la posture d'ouverture et de stabilité, le contrôle de tes mouvements, l'espace personnel et la présence, et le sourire authentique avec le contrôle de tes expressions. 5 outils disponibles à chaque instant, dans chaque interaction, qui ne nécessitent pas de dire un seul mot, mais qui transforment complètement la façon dont le monde te perçoit.
Mais je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental avant que nous nous disions au revoir. Ces gestes ne sont pas des astuces, ce ne sont pas des techniques de manipulation. Ils sont en réalité l'expression externe d'un travail interne profond. Ils sont le langage avec lequel ton corps communique ta valeur, ta sécurité, ta présence, et quand tu commences à les pratiquer, quelque chose de merveilleux se produit. Non seulement tu changes la façon dont les autres te voient, mais tu changes aussi la façon dont tu te vois toi-même. Car tu vois, la relation entre ton corps et ton esprit n'est pas unidirectionnelle. Ce n'est pas que tu te sens d'abord en sécurité et qu'ensuite ton corps l'exprime. Cela fonctionne dans les deux sens. Quand tu adoptes ces gestes de manière consciente, quand tu commences à bouger, à regarder, à occuper l'espace comme quelqu'un qui se respecte, ton cerveau reçoit le message et commence à produire la chimie, à activer les réseaux neuronaux qui correspondent à cette sécurité. Tu deviens littéralement la personne que ton corps représente. J'ai vu cette transformation chez des centaines de patients, chez des personnes qui arrivent à mon cabinet en se sentant invisibles, en ayant l'impression d'être constamment ignorées, sans respect dans leurs relations, leur travail, leur vie. Et quand elles commencent à mettre en œuvre ces changements dans leur communication non verbale, quand elles commencent à habiter leur corps d'une manière plus consciente et digne, tout change. Non pas parce que le monde change, mais parce qu'elle change, et le monde répond simplement à cette nouvelle énergie. Je veux te rappeler quelque chose que je considère essentiel. Le respect que tu cherches chez les autres doit toujours commencer par le respect que tu as pour toi-même. Ces gestes ne fonctionneront pas si, au fond, tu ne crois pas mériter ce respect. Ils ne seront pas durables s'ils ne sont qu'une performance superficielle. Ils doivent naître d'un lieu plus profond, d'une décision interne de te valoriser, de reconnaître ta dignité inhérente en tant qu'être humain. Et cela demande du travail, de la conscience, de la pratique. Cela ne changera pas du jour au lendemain. Tu auras des jours où tu oublieras, où tu reviendras à tes anciens schémas, où tu te voûteras, où tu éviteras le regard, où tu te feras petit. Et c'est bon, ce n'est pas une course vers la perfection. C'est un voyage vers une version plus consciente, plus présente, plus authentique de toi-même. Je t'invite à choisir un seul de ces 5 gestes et à le pratiquer pendant une semaine, juste un. Cela peut être le contact visuel, la posture, celui qui résonne le plus avec toi. Consacre-y une attention consciente pendant 7 jours. Note comment tu te sens quand tu le fais. Note comment les autres réagissent et après 7 semaines, ajoute un autre geste. Et ainsi, petit à petit, tu intégreras ces changements de manière naturelle et durable. Rappelle-toi toujours que ton corps est ton instrument de communication le plus puissant et, comme tout instrument, il nécessite un accordage, de la pratique, de la conscience. Mais quand tu apprends à bien en jouer, quand tu apprends à exprimer à travers lui ta véritable essence, la musique que tu crées est extraordinaire. Avant de nous dire au revoir, j'aimerais connaître ton expérience. T'est-il déjà arrivé de sentir que l'on ne te respectait pas assez au travail, dans ta famille, dans tes relations? As-tu remarqué que certaines personnes génèrent le respect naturellement sans rien dire, alors que d'autres, même si elles parlent beaucoup, n'obtiennent pas cette même présence? Lequel de ces 5 gestes penses-tu devoir travailler le plus dans ta vie? Je serais fasciné de lire tes réflexions dans les commentaires. Raconte-moi ce qui a résonné en toi, ce que tu vas commencer à pratiquer. Quelles questions te sont venues? Car ce n'est pas un monologue, c'est une conversation et chacun de vous a une expérience unique, une histoire différente et nous pouvons apprendre de toutes. Alors, s'il te plaît, prends un moment pour écrire dans les commentaires. Partage ton processus, tes défis, tes victoires. Nous sommes tous ensemble sur ce chemin, apprenant à habiter notre corps et notre vie d'une manière plus consciente et plus digne. Merci infiniment de m'avoir accompagné jusque-là. J'espère que ces gestes te serviront non seulement à changer la façon dont les autres te voient, mais surtout à changer